Parlons maintenant de la maison 5. La maison 5 est rattachée au signe du lion et par extension au soleil qui est la planète associée au signe du lion. C'est généralement l'axe des projets. La maison 5 représente la volonté de créer, entre autres choses. C'est une maison qui est symbolisée par l'élément feu, donc un feu assez ardent, assez virulent, assez expansif, assez spontané, assez flamboyant. On dit que la maison 5 représente souvent les amours, dans le sens de l'amour que l'on peut donner, et qui n'est pas l'amour que l'on reçoit, celui-ci étant attribué à une autre maison que l'on verra un peu plus tard. C'est donc tout ce qui va se rattacher aux sentiments, aux enfants. On en parlait avec la spontanéité, les volontés, les créations et la créativité, les projets. Les réussites et la réputation que l'on peut avoir, dans le sens toujours du soleil, du flamboyant, du rayonnement en quelque sorte. Bien sûr, vous devez le savoir, mais je vous le rappelle quand même, la maison 5, c'est aussi tout ce qui représente le plaisir, le fun, l'insouciance, le bien-être, les sports, les jeux, les animaux domestiques, l'art en général et les créations artistiques, l'inspiration, l'intuition, les aspirations, c'est la liberté, c'est les vacances, c'est le repos, c'est le fun, c'est vraiment tout ce qui est lié à une notion de plaisir, d'amusement, de légèreté, de joyeuseté, voilà, quelque chose comme ça d'assez libéré. Donc, bien entendu, la maison 5 étant reliée aux enfants, elle va nous renseigner aussi sur les relations que l'on peut avoir avec les enfants, que ce soit nos enfants, le nous enfant, le moi enfant de quand j'étais un enfant, et bien sûr aussi le lien que l'on peut entretenir avec les enfants des autres, que ce soit dans la famille, avec les enfants des amis, ou dans un sens plus large, par exemple, dans des métiers liés aux enfants. C'est vraiment tout ce qui est comme ça un petit peu spontané, un peu flamboyant. C'est vraiment le côté feu qu'il faut voir dans cette maison. Et quand on parle de l'amour que l'on peut donner, c'est souvent lié à la passion, la fougue, et aux amours non révélés, les amours cachés, comme par exemple une relation adultérine, avoir un amant ou une maîtresse, suivant. Voilà. C'est plus dans cet ordre-là que l'amour que l'on donne à son conjoint, par exemple. En résumé, dans cette maison 5, on va voir si une personne est fun dans sa vie, si elle a du fun, si elle est gaie, si elle est joyeuse de vivre, si elle s'éclate ou si elle s'amuse pas du tout et que sa vie est plutôt monotone, triste et sans éclat. C'est quelque chose de joyeux, de gai, de léger, de festif. Vraiment, il faut garder cette notion de passion, de flamboyance, d'amusement, de fun et de légèreté qui sont véritablement les qualités liées à cette maison 5. Pour continuer sur ces qualités solaires, en quelque sorte, liées à la maison 5, on a bien sûr aussi dans cette maison des informations sur l'affirmation de soi. Est-ce qu'on est capable de s'affirmer, de rayonner par rapport à un environnement, qu'il soit professionnel ou personnel? Est-ce qu'on a du charisme? Est-ce qu'on dégage quelque chose? Est-ce qu'on a une espèce d'aura magnétique ou pas? Bien sûr, la maison 5 va s'interpréter en fonction du signe occupé, des planètes qui occupent cette maison et des aspects entre les différentes maisons. C'est là où on va pouvoir déceler véritablement la capacité à s'affirmer, à affirmer sa personnalité, son caractère, qui l'on est, nos idées aussi, ou si on va plutôt se mettre en retrait et se faire plus discret. Pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette maison astrologique, il faut véritablement partir du fait que la maison 5 est la maison des enfants. Et il faut se revoir, nous, en tant qu'enfants, c'est-à-dire jeune personne. On n'est pas un adolescent encore, on est un enfant. Tout est possible. Tout est de l'ordre du possible. Tout est réalisable. On n'a pas de règles, pas de limites. On croit à tout. On fait preuve d'une grande imagination, on est capable de jouer avec 3 fois rien et de s'inventer tout un monde d'imaginaire. On est rempli de fun,
de gaieté, de légèreté. On ne se pose pas vraiment de questions. On agit de façon spontanée, naturelle, voilà, sans savoir si c'est bien, si c'est mal. Il n'y a pas toutes ces notions. C'est vraiment la spontanéité qui est mise en avant. Et la façon dont on a été enfant révèle aussi la manière dont on devient adulte, puisque l'adulte que l'on est au jour d'aujourd'hui se construit sur l'enfant que l'on a été. Pour certains, par exemple, on peut y trouver aussi de grandes informations sur la vie professionnelle. Si on travaille, si on a la chance de travailler dans un domaine qui nous passionne, quelque part, hein, qu'on a le sentiment d'avoir réalisé notre vocation professionnelle, alors on trouvera énormément d'infos dans cette maison 5. Si c'est un travail qui est plus contraignant, plus pesant, plus une obligation, parce que ben voilà, il faut travailler, il faut payer les factures, enfin, etc., etc., à ce moment-là, on trouvera les informations dans d'autres maisons. Mais ça, vous pouvez le voir par rapport à votre maison 5, déjà, quels ont été vos rêves d'enfant, peut-être même quand vous étiez beaucoup plus jeune, et est-ce que vous vous en êtes rapproché ou éloigné? Par exemple, est-ce que vous avez réalisé vos rêves, certains de vos rêves? Tout ça, vous allez pouvoir le voir dans la maison 5. C'est une maison qui est vraiment forte par rapport à la personnalité, mais la personnalité libérée. C'est-à-dire sans aucune contrainte, sans aucune limite sociale. C'est si on pouvait vivre en dehors de toute règle, voilà ce que l'on est véritablement au fond de soi. Donc vous l'avez compris, la maison 5, c'est la maison du plaisir, du fun, du no limite, d'une liberté quelque part, et il en va de soi aussi dans les sentiments que l'on peut éprouver et qui sont renseignés dans cette maison. Donc c'est de l'amour-passion, c'est le côté passionnel, flamboyant, pimenté. C'est la séduction, c'est le charme, c'est ce que l'on dégage du magnétisme. C'est ce qui, j'ai envie de dire quelque part, est la part animale de chacun. Donc c'est aussi une maison qui va renseigner bien évidemment sur nos désirs, nos envies, ce qui nous fait vibrer, nos compulsions aussi, hein, si on a par exemple tendance à être un joueur compulsif, puisqu'on a parlé du jeu, ça peut être noté dans cette maison. Sens de la fête un petit peu trop développé aussi, par exemple. Certaines addictions peuvent aussi rentrer dans cette maison-là. Voilà, c'en est fini avec cette maison. Comme d'habitude, vous avez le lien juste en dessous si vous voulez en savoir plus. Et je vous dis à bientôt pour continuer notre chemin astrologique.